Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous, shalom à vos familles. Nous vous disons, nous vous souhaitons les bienvenus sur notre chaîne LNTV dans l'émission L'univers de la femme. L'univers de la femme, nous parlons de la femme dans toute sa généralité. Nous saluons chaleureusement le pasteur Afolabi qui nous accueille dans ses locaux, qui est le fondateur de cette chaîne. Nous saluons également les techniciens, nous saluons tous les téléspectateurs, les femmes, les mamans, nos papas, nos frères qui nous regardent. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez crucial avec un très grand homme et avec, comment dire, un don spécial, car il s'agit d'un thérapeute qui utilise l'art pour se soigner autrement, l'art de slammer, l'art de faire de la chorégraphie. Nous allons garder le suspense jusqu'à tout à l'heure. En attendant, nous remettons ces instants dans les mains de l'Éternel. Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons pour cette belle journée. Merci Père de nous avoir encore rassemblés ici en ton sein glorieux nom. Car la Bible déclare, là où deux ou trois personnes s'y réunissent, tu es au milieu d'eux. Merci Père de venir prendre le contrôle. Merci Père de prendre la première place, cette place qui te revient, cette place qu'il faut, afin que tout ce que nous commençons, tout ce que nous faisons ici puisse honorer ton saint glorieux nom. Yahweh, merci en ce moment de venir nous inspirer. Merci de toucher chaque personne qui va regarder cette émission. Touche un cœur blessé, pense une blessure et relève la tête de quelqu'un afin que ton nom soit relevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié reçu. Amen. Amen. Donc, je disais tantôt que nous avons un très grand homme, un homme spécial sur ce plateau, un thérapeute qui est également un évangéliste. Waouh, quel honneur. Donc, il s'appelle Horacio, Horacio âme précieuse. Bonjour Horacio. Bonjour. Je vais très bien, vous-même? Ah, je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc il est là, il s'appelle Horacio âme précieuse. Il est slameur, il est chorégraphe. Je vais le laisser se présenter. Eh bien voilà, je suis Horacio Zogran à l'état civil, mais tout le monde m'appelle Horacio âme précieuse comme nom d'artiste. Je dis souvent que je suis une âme précieuse pour l'Éternel. Wow. Donc tout le monde m'appelle Horacio âme précieuse. Et je veux dire que je suis un artiste slameur et chorégraphe. Voilà. Donc, j'ai également créé une mission que j'ai nommée Charisme en transformation. Charisme qui veut dire la puissance de Dieu et transformation, c'est-à-dire la puissance qui transforme. Donc, c'est une mission d'évangélisation de rue par l'utilisation de l'art. Alors, cette mission se charge de rassembler les jeunes qui commence par une chorégraphie, commence par des danses, des mimes, des slams, tout ce qui touche à l'art, commence par le faire dans la rue. Là, rassemble le peuple de Dieu et à partir de là, nous profitons pour rentrer parmi eux, pour leur prêcher l'évangile et par la grâce de Dieu, voir des personnes qui donnent leur vie à Christ et qui sont par la suite dirigées vers les églises proches avec une équipe de suivi qui les accompagne aussi. Donc, c'est un peu ça. Waouh, waouh, waouh. Donc, vous voyez qu'il a plein de cordes à son arc. Il est artiste, slameur, chorégraphe et en même temps, il est évangéliste, évangélisation de rue, où il encadre pour les jeunes. Parlez-moi encore un tout petit peu de votre évangélisation de rue. Ces jeunes, vous les trouvez où? Est-ce que vous les trouvez dans la rue ou alors ce sont des jeunes qui viennent à vous comme ça? C'est assez complexe de parler de Jésus à un jeune. Comment vous en sortez? Oui, bien évidemment, c'est pas chose facile. Premièrement, ces jeunes, nous les trouvons un peu partout. Il y a certains jeunes qui sont déjà à l'église, mais il y a d'autres qui se trouvent dans la rue, dans les ghettos et un peu partout. L'inspiration de cette mission m'est venue du fait que c'est de constater que beaucoup plus souvent maintenant,
les jeunes se retrouvent à des endroits vraiment hostiles pour pratiquer de la danse. Partout où vous passez, là où il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a du dynamisme, on peut constater qu'il y a plein de jeunes qui se rassemblent là-bas. Alors, j'ai pu constater que utiliser la musique, la danse, pour convaincre les jeunes et profiter de l'occasion pour les sensibiliser était un bon moyen. Donc, ce moyen étant mis en place, j'ai eu à trouver des jeunes également dans les ghettos, c'est-à-dire dans la rue, déjà à partir de ceux que j'ai pu convaincre dans les quartiers. Nous avons pu circuler également et pendant nos programmes d'évangélisation, nous avons trouvé d'autres qui se trouvent également dans la rue. Donc, c'est à partir de là que d'abord, j'ai essayé de développer un tout petit peu ce que je faisais pour transformer cela à une association aujourd'hui, d'où l'association Charisme en Transformation. Avant, c'était Jeune à Christ, Jeune pour Christ. On sortait juste simplement. Donc, c'est quand finalement nous avons vu que la mission devenait grande, où nous prenons des jeunes de la rue et nous devons participer également à leur développement, à leur épanouissement ainsi que leur réinsertion dans la société, que les choses ont évolué pour devenir une association. Donc, je trouve les jeunes un peu partout dans les quartiers, dans les églises et aussi dans la rue. Et ce n'est pas une mission facile de pouvoir rassembler ces jeunes-là et de les convaincre à faire quelque chose pour Dieu. Mais par ce moyen particulier de la danse, je pense que nous avons trouvé le créneau, quoi. Nous avons trouvé ce qu'il faut pour les convaincre parce qu'ils viennent d'abord pour leur passion, ce qu'ils aiment. Ils ont un talent particulier. Il y en a qui ont des talents de danseurs, des talents d'artistes peintres, des talents de slameurs ou poètes. Ils ont toutes ces choses-là en eux et que nous voulons vraiment développer pour permettre à ce qu'eux aussi puissent s'épanouir. En tout cas, chapeau, c'est pas simple là. Parlez-nous un tout petit peu du slam. Vous parlez tout à l'heure de slam, slammer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux dire que le slam, c'est aussi une poésie. Mais là, une poésie urbaine qui est déclamée en public. Et maintenant sur des rythmes, c'est-à-dire des cadences. Des rythmes et des cadences. Donc, c'est également un moyen d'expression. Un moyen d'expression pour les gens. Un jeu de vocal. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, c'est ça en fait. Cela permet de ressortir quelque chose de soi. Et ça guérit beaucoup de choses sur la personne humaine. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, le slam permet de sortir quelque chose de soi. Le slam permet de guérir. Moi, la question qui me vient tout de suite, c'est quelqu'un de timide qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc, il peut se soigner par le slam ou alors c'est juste pour les beaux parleurs, c'est pour ceux qui ont le verbe facile. Moi, je vais dire que ça guérit la timidité. Ça, c'est un point particulier parce que moi-même, à la base, je suis quelqu'un de très timide. Depuis tout petit, je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à m'exprimer. Même dans le quartier, quand je passe, quand les gens veulent désigner l'un des fils de ma mère, il dit ben, ton fils là qui passe ne dit jamais rien avec les mains au dos. Donc, je pense que le slam a été un moyen très efficace pour moi d'exprimer ce que je ressens. Okay. Le slam a été un moyen pour moi de me révéler et de montrer que j'étais capable aussi de quelque chose. Donc, en commençant par écrire et à déclamer tout ce que j'écrivais, je suis sorti de ma timidité et aujourd'hui, je pense que j'ai la possibilité d'être ici avec vous dans une émission pour pouvoir parler également. Sinon, avant, ce n'était pas vraiment possible. Donc, le slam, ça guérit beaucoup de choses dans la personnalité des gens. Wow. Donc, vous qui êtes timide et vous me suivez, prenez-en de la graine, faites un peu de slam et ça va vous faire sortir de vos gonds. Donc, à part la timidité, qu'est-ce que le slam peut guérir? La timidité, écouter quelqu'un slammer, apaiser un cœur dépressif. Lorsque vous êtes dans une dépression, il y a peut-être un test, il y a forcément un test de slam, parce que souvent les tests de slam sont tirés de la vie courante
sont tirées de tout ce qui se passe tout autour de nous, et notamment de la parole de Dieu. Donc, lorsque cela est déclamé, et surtout avec un fond sonore et tout, celui qui est là et qui écoute reçoit quelque chose. Je peux dire que comme c'est une poésie, comme c'est un art vocal, lorsque vous êtes en train de parler, il y a des gens qui reçoivent des choses, il y a des gens qui entendent des choses, qui viennent satisfaire un besoin qu'ils avaient. Besoin, par exemple, d'un conseil. Ils peuvent tirer cela d'un slam. Donc, très facilement, le slam peut guérir le stress, le slam peut guérir, comment appelle-t-on, peut sauver quelqu'un d'une situation dans laquelle il se trouve et n'a pas de solution. Et surtout, je vais dire comme ça, surtout si c'est un slam déclaré avec la parole de Dieu. Une parole qui vient pour sauver, une parole qui vient pour délivrer. Donc, il y a une différence entre le slam déclaré avec la parole de Dieu et un slam déclaré avec la parole du monde. C'est compris. Bon, comment est-ce que je peux le dire? Bien sûr, il peut y avoir une différence parce que là, il y a un appui biblique, il y a un appui, c'est les mêmes choses, mais ici, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un appui biblique. Vous voyez, il y a une puissance qui s'ajoute. Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous le comprenez, vous la méditez, vous l'appliquez, ça apporte beaucoup de changements. Donc, d'un côté spirituel, il y a un appui, voilà, qui vient s'ajouter à ce que nous déclamons du monde. Quand nous disons déclamer du monde et tout ça là, déclamer du monde peut être juste aussi parler de la vie en général, les faits sociaux. Hein? Sauf que quand le slam vient maintenant à dire des choses perverses, dû à la perversité et tout, c'est là où ça vient détruire. Parce que tout ce qui n'est pas agréable, tout ce qui est pervers, tout ce qui est débauche, tout ce qui incite à la violence et tout ça là, ce n'est pas bon pour l'âme de quelqu'un. Donc c'est pour ça que je disais que le slam déclamé avec la parole de Dieu, qui est un message de paix pour l'humanité, vient pour être plus efficace en fait. Ok, maintenant que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui écoutent le slam forcément avec des paroles un peu osées, des paroles pas très agréables à l'oreille, qui se disent mais tiens, ça c'est quelque chose du monde, comment un évangéliste peut pratiquer ça alors que ça vient du monde? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes? Premièrement, je voudrais dire qu'en matière de culture et d'art, il n'y a rien qui appartient au monde, comme on le dit entre griffes. Tout appartient à Dieu. Et celui qui était le détenteur de l'art auprès de Dieu, c'était Lucifer lui-même en personne. Le chant, la danse, toutes ces choses-là, il était lui-même le maître de toutes ces choses-là. Et c'est quand il a échoué, et moi j'ai l'habitude de dire que c'est juste pour embêter Dieu, qu'il a pris les mêmes choses, qu'il transforme maintenant à des choses vilaines, qu'il essaie de présenter juste pour continuer de faire diversion et d'embêter Dieu. Vous voyez? Donc, pour en venir à votre réponse, les gens du monde, entre griffes, comme on le dit, faire une poésie vocale, une poésie orale pour dire de la perversité ne fait que détruire le monde en fait. Pour dire des choses désagréables, si j'ai un conseil ou bien si j'ai quelque chose à dire là-dessus, comme vous l'avez demandé, c'est juste détruire le monde, ce beau monde que Dieu nous a laissé, c'est juste détruire ce beau monde, à pousser les gens peut-être dans les mauvaises choses, à inciter des gens à la colère, à la violence, à la guerre et tout ça là, dans un slam. Et puis moi, je pense que généralement même, les slameurs ne font pas ça. Les slameurs ont souvent un cœur un peu apaisé et une autre mentalité beaucoup plus poussée. Voilà, pour la chose. Alors, qui est susceptible de faire du slam? Je dirais que tout le monde est susceptible de faire du slam, vu que c'est de la poésie, c'est de l'art oratoire. C'est comme par exemple, les gens font des séminaires ou bien des programmes de développement personnel ou bien de trucs en art oratoire aujourd'hui où on enseigne aux gens comment parler en public et tout. Donc le slam peut être enseigné aux gens. Du coup, tout le monde
est susceptible de faire du slam, vu que cela peut guérir même cette personne qui se dit n'est pas capable de le faire. Cela peut le sortir de sa timidité. Dans ce cas, on peut dire qu'il s'agit d'une discipline. Oui, discipline. Ok. Ok. Donc, est-ce que entre-temps, vous pouvez nous redonner quelque chose vite fait, que le public puisse avoir un air, savoir comment ça se présente le slam? Okay. D'accord. Je pense que je vais vous faire un petit test que j'ai nommé « Mon désir et ma prière ». Je pense c'est une lettre que j'ai écrite à Dieu pour l'inviter et lui demander de me tenir compagnie dans ce ministère, dans tout ce que je fais. Et c'est une lettre que je dédie également à tous les ouvriers dans la maison de Dieu. Donc mon premier test serait mon désir et ma prière. Ça dit ceci. Devant ton trône, je m'installe et c'est mon désir que je déballe. Dans ma tête, j'ai fait le tri au maximal et je ne veux plus que le doute s'installe. Alors, ta grâce m'est vitale et ton esprit m'est capital. J'ai dit oui à ton appel, j'ai mis fin à mes dilemmes. Je veux faire mon ministère quand tout va bien, quand tout va mal. Je veux être toujours fidèle, obéir et bien loyal. Je veux que tu m'accompagnes à chaque ligne que je slame. Que s'écrive une nouvelle page dans la vie de chaque âme. À chaque fois que je prêche ton message, le salut pour tous les âmes. Bref, je veux être comme toi. Je veux vivre comme toi. Mon désir, c'est d'être avec toi. Alors Père, fais de moi ce que tu veux que je sois. Prépare-moi, ô Père, dès que tu pourras, prépare-moi pour ma couronne étoilée. Je veux être utile, pas d'usage vil, un vase d'argent, un vase d'or, aussi longtemps que je t'adore, car il est écrit, comme beaux sont les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Ainsi, au loin, je vois venir le grand réveil. Je désire les dons spirituels. Encore mieux, le feu sacré. Bref, je veux être comme toi. Je veux vivre comme toi. Mon désir, c'est d'être avec toi. Alors Père, fais de moi ce que tu veux que je sois. C'est mon désir, c'est ma prière. Merci, c'était le premier test. Bravo, bravo. Bravo. Ça fait du bien d'entendre ça, ça apaise. Ça apaise. C'est ça. Le premier test, un souhait de servir Dieu. D'où vous vient cette inspiration? Mon inspiration vient de tout. Ça vient premièrement de la lecture de la parole. Ça vient également de ma vie, de tout ce à quoi j'ai survécu, si on peut le dire ainsi, par tout ce par quoi je suis passé. Mon inspiration vient également de mon entourage, les gens qui m'entourent, les histoires que j'écoute d'un peu partout. Je peux dire que je tire mon inspiration de la vie en général. Je peux le dire ainsi. Super, super. Si vous avez encore un autre, vous pouvez le faire, comme ça on passera. Ok. Bon, je vais plutôt vous proposer ce. Un medley, c'est un medley de 3 tests différents que j'ai nommé Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Donc, c'est un medley de plusieurs tests, mais je vais le prendre ainsi. Ils ont dit que c'était fini, que ma vie n'aura plus de sens. Ils ont cru, mes ennemis, que ma lumière restera à jamais éteinte. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est le Christ qui marche à mes côtés. Prêt à me relever pour m'amener jusqu'au sommet. Et moi, j'avance comme un gladiateur.
mais pas clair comme des rangers. Avec mes rimes, je proclame, je réclame, je déclame, j'exclame et j'acclame pour la gloire du roi des rois. Alors vas-y, acclame pour la gloire du roi des rois. Dans un monde ébloui, vivant un peuple englouti, par la souffrance et le mépris, on était toujours surpris par le mal, quel qu'en soit le prix. Mais quel était l'espoir dans un monde de pécheurs, où la paix recouvre les cœurs et que nos larmes font nos fleurs. Le seul espoir était la venue du Messie, le Christ, l'unique Fils de Dieu, envoyé pour l'omission de nos péchés. Tu peux croire, mon frère, croire qu'à part la croix, il a lavé nos péchés. Si tu peux croire, je dis bien si tu peux croire, tu seras sauvé. Car je me rappelle, ce fut des jours sombres, dans la pénombre où tant de jeunes tombent, succombent à la tentation, à la convoitise de ce monde. Aucun espoir positif, aucune honte positive. Non, non, sur les décombres, direction, l'enfer, catastrophe, c'est le comble. Trop de victimes dans la pénombre sous le mépris du prince de ce monde. On était tous plombés sans aucun plan B. Puis un jour, vient un homme pas comme les autres, un homme qui ose donner sa vie pour les autres. Tu sais de qui je cause? Le héros qui a défendu ta cause, un homme pour qui je fais une pause. Une bonne dose de respect. Il est le meilleur. Jésus-Christ est le meilleur. Si tu peux croire, je dis bien si tu peux croire, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9, tu seras sauvé. Bravo, bravo, bravo. Merci. Donc les jeunes qui regardent, qui sont intéressés, je pense que les adultes aussi peuvent adhérer à ça. Oui, les adultes, les jeunes. Les adultes, ados. les jeunes, les mamans, les papas, Voilà. même les âgés. N'hésitez pas. Ça fait du bien, ça libère. Et je pense que ceux-là qui souffrent dans leur corps, dans leur être tout entier, dans leurs pensées, qui n'arrivent pas à s'exprimer, c'est très bien pour eux pour pouvoir sortir les mots qu'il faut, pour pouvoir mettre les mots MOT sur le mot MAUX, leur souffrance, afin d'être libérés. Horatio, j'ai entendu, vous avez parlé tout à l'heure de chorégraphie aussi. Qu'est-ce que c'est que la chorégraphie? Ok, je vais dire que la chorégraphie, c'est l'art de composer des ballets, de rassembler des pièces et de l'enseigner à des danseurs. Donc il y a les danseurs et il y a le maître chorégraphe. Donc les figures préparées et créées, ainsi que les pas mis ensemble, c'est ça qu'on appelle la chorégraphie. Voilà. Ce qui veut dire que tout le monde peut s'auto-proclamer. Un chorégraphe? Non, tout le monde ne peut pas s'auto-proclamer chorégraphe. Beaucoup de gens peuvent dire qu'ils sont danseurs, mais tout le monde ne peut pas s'auto-proclamer chorégraphe. Ce n'est pas chorégraphe, un danseur, c'est ça? Pas forcément. D'accord. Pas forcément. Parce que le chorégraphe va au-delà du danseur. Le chorégraphe, premièrement, il y a des écoles pour être chorégraphe. Vous pouvez suivre des formations jusqu'à au moins 3 ans avant de devenir chorégraphe. Et il y a également un moyen encore plus efficace, qui est le fait de suivre un maître chorégraphe pour apprendre. Maintenant, un chorégraphe va au-delà du danseur parce qu'il est là pour monter des pièces, monter des scènes et maintenant les enseigner aux danseurs afin qu'ils puissent les reproduire. Vous voyez, afin qu'ils puissent les reproduire. Donc, quand il monte toutes les figures, il crée les pas, il monte toutes les figures, il les enseigne. Donc, on peut les produire que ce soit sur les opéras, les spectacles, les comédies musicales et toutes ces choses-là. Le chorégraphe intervient dans plusieurs domaines. Vous pouvez retrouver également un chorégraphe dans un domaine de sculpture.
où il est là pour monter chaque pièce pour en faire une scène. Donc, c'est tout un art et il faut vraiment quelqu'un de qualifié pour dire que vous êtes chorégraphe. Donc, si je comprends bien, chorégraphe est un enseignant en même temps. Oui, c'est un enseignant. Et comment vous arrivez à vous débrouiller avec l'équipe? Comment vous faites pour que l'équipe soit synchro, à dispatcher les rôles? Parce que ça doit pas être évident. C'est pas vraiment facile parce que chaque personne a sa capacité d'assimilation. Et pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est pas du tout facile. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enseigner, bien sûr, la chorégraphie en général, mais il faut également trouver le moyen de faire quoi? D'enseigner à chaque personne selon sa capacité d'assimilation. Et après, maintenant, vous pouvez mettre tout le monde ensemble pour la pièce totalement montée. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait une synchronisation, il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble. S'il y a les mains à balancer, il faut que ce soit tout le monde qui balance les mains. S'il y a un pas ou une frappe à faire ou une figure à faire, il faut que tout le monde soit synchro avec les autres. En fait, c'est ça qu'on appelle une chorégraphie. On peut toutefois être un danseur, faire un one-man show, mais quand on parle de chorégraphie, on parle d'un mouvement d'ensemble où tout le monde est impliqué. Donc, ce n'est pas facile, mais le moyen le plus efficace de réussir, c'est d'avoir beaucoup de patience, surtout, et surtout d'avoir la passion de la chose, de l'enseigner à chaque personne individuellement, tout en prenant la peine et le temps de les laisser assimiler cela. Donc, c'est comme ça que moi, je me débrouille avec l'équipe pour pouvoir synchroniser les... Et là, il y a une question qui me brûle les lèvres. Un danseur qui n'a pas la danse dans la peau, comment est-ce que vous vous en sortez avec? Parce que si vous allez chez nos amis les Européens, il y en a qui n'ont pas du tout la danse dans la peau. Il entend la musique, il va faire n'importe quoi comme ça. Alors que, bon, chez nous en Afrique, on a ça dans la peau. Dès qu'on entend la musique, on parle. Bon, il y a aussi certains Africains qui ont du mal, hein, il faut le dire. Mais comment vous vous en sortez comme ça, comme un jeune, par exemple, qui vient, il veut faire la chorégraphie, mais il a du mal. On lui dit d'aller à gauche, il va à droite. On lui dit d'aller devant, il va derrière. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec quelqu'un comme ça? Ou alors des personnes, parce qu'il peut s'agir de plusieurs personnes. C'est vrai, c'est évident, on rencontre plein de gens comme ça. Et ce n'est pas du tout facile. Mais on y arrive quand même parce qu'il y a des techniques. Et les techniques diffèrent de chaque maître chorégraphe. Voilà, de chaque enseignant. Mais toutefois, il y a des techniques clés que vous créez de vous-même pour permettre à ce que chaque personne puisse s'intégrer et aussi trouver son pas. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de rythme, la capacité d'assimilation avec chaque personne. Il y a des gens qui n'ont pas du tout l'art de la danse. Donc, on les enseigne avec les 1-2, les 1-2. Et avec les 1-2, on peut monter maintenant les 2-4, les 2-4, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'eux aussi ils aient le rythme et qu'ils bougent un peu sur le beat. On essaie de leur montrer comment être sur le temps, le tempo, parce que quand on parle de chorégraphie, on parle également de musique, on parle de chant et tout ça là. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas facile, mais c'est qu'il faut être assez patient et il faut être technique. C'est pour cela qu'il faut maîtriser aussi ce que tu es en train de faire avant de vouloir l'enseigner à l'autre. Et il faut avoir la passion de cet art-là pour pouvoir l'exercer. Je pense qu'il faut aussi être sportif parce que ça demande beaucoup d'endurance. Des fois, vous tenez combien de temps à peu près? 1 heure, 2 heures, 4 heures pour apprendre une choré? Oh, on peut apprendre une choré pendant 2 jours, 3 jours. Hein. Mais 2-3 jours. oui, c'est possible. Mais des fois également, ça dépend de l'équipe en face et de la capacité d'assimilation des gens qui sont en face de vous. Vous pouvez aussi apprendre une choré en 3 heures, en 2 heures, 3 heures de temps. Vous voyez? Okay. Bon, déjà, des fois, la choré est déjà montée. Donc, vous apprenez juste les pas. Quand vous avez fini les pas, maintenant, vous faites l'harmonisation. Et puis, vous passez maintenant à la finesse. Donc, tout le monde rentre maintenant dedans. Et puis, tout le monde danse maintenant avec son feelings et tout.
Donc, c'est étape par étape. Donc, on peut prendre 2 heures, 3 heures pour apprendre une choré, mais pour vraiment atteindre, moi, je suis un peu perfectionniste. Donc, j'aime prendre mon temps pour pouvoir atteindre l'objectif, ce qu'on recherche de cette choré-là. Des fois, vous pouvez aller à 2, 3 séances d'entraînement avant de bien assimiler les choses. Est-ce que vous prenez des Pas énergétique pour être endurant, pour avoir la force, pour avoir du tonus, ou alors, bon, c'est juste le repas quotidien. Parlez-nous un peu. Moi, personnellement, je prends rien de spécial. C'est mon repas quotidien. Mais je sais quand même que pour pouvoir tenir, il faut bien manger. Il faut bien manger, manger qualité et manger équilibré. Déjà, quand vous mangez bien, mangez qualité, vous mangez équilibré, vous avez une bonne santé, vous tenez vraiment pour pouvoir faire les choses. À part ça, il faut aussi faire des exercices. Il faut faire des exercices, soit c'est aller à la salle de sport, ou soit c'est faire des marches, ou bien un peu de jogging le matin ou bien les soirs, parce qu'il faut du souffle. Donc, il faut travailler aussi sur son souffle. Donc, il faut toujours faire des exercices chaque jour et il faut bien manger. Il faut toujours bien manger. À chaque fois, avant de commencer, d'aller à une répétition, il faut avoir mis ce qu'il faut quand même dans l'estomac avant d'aller le dépenser. Et après l'avoir dépensé, il faut encore remplacer pour rester en bonne santé. Donc, si je comprends bien, un chorégraphe est un grand sportif. Un chorégraphe, c'est un grand sportif. D'accord. Écoutez, tout à l'heure, nous avons parlé du slam. Comment est-ce que vous arrivez à pallier, comment dire, la chorégraphie et le slam? C'est pas trop compliqué? Est-ce que c'est complémentaire? Oui, je vais dire en quelque sorte que ce sont des arts complémentaires. Parce que déclamer un slam, déjà, ça se déclame sur un tempo, sur une musique et à un rythme cadencé. Donc déjà, quand on parle de rythme cadencé, vous-même vous entendez déjà qu'il y a de la danse dedans. Donc, sur un slam, on peut également poser des chorégraphies. Donc, c'est complémentaire et j'arrive quand même à aller avec les deux. Donc, je peux déclamer les slams et voir l'équipe en train de faire des chorégraphies là-dessus. Il y a différents types de chorégraphies. Ça peut être des mimes. Ça peut être des chorégraphies mimiques sur le slam qui expriment toutes les paroles, qui décrit toutes les paroles du slam. Et à côté de ça, ce sont deux arts qui se complètent également. Donc, si vous avez le don, vous avez le talent, vous pouvez les exploiter sans problème. Ok, Monsieur Ratio, dites-nous combien de personnes vous avez à votre actif, parce que je pense qu'avec tous ces jeunes, vous devrez quand même avoir une masse. Oui, je peux dire que c'est beaucoup. Hein. Nous avons au moins une centaine de personnes Wow. actives qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui participent à cette activité-là. Qui sont des danseurs. Qui sont des danseurs. Oui, Wow. qui sont des danseurs, bien sûr. Une centaine de personnes. Vu que le charisme a évolué et nous avons créé ce qu'on appelle également la maison de danse gospel qui rassemble également d'autres groupes qui interviennent. Je peux dire que si on veut élargir jusqu'aux autres groupes qui interviennent également dans le charisme, ça va dépasser la centaine dont je parle. Wow. Voilà. C'est honorable. Donc, vous intervenez dans les manifestations, les célébrations, mariages, anniversaires. Bien sûr, bien sûr. S'il y a une soirée, un banquet, un anniversaire, un mariage, quel que soit l'événement, on nous appelle, nous intervenons, puisque nous faisons dans différents domaines de danse. Okay. Nous avons plusieurs styles de danse, donc vous nous appelez et nous allons intervenir, nous allons animer la place du début jusqu'à la fin et vous-même vous serez bien satisfait. Wow. Nous accompagnons également les gens pour les tournages de clips vidéo. Donc pour les tournages de clips vidéo sur des plateaux et tout ça là, nous sommes prêts et nous sommes toujours là pour donner de la joie, pour donner de l'ambiance. C'est bien, c'est bien. Donc vous faites aussi de la danse classique?
Bien sûr, on fait du classique, on fait du contemporain, on fait de la danse moderne, on fait de la danse africaine. Et voilà. Ok. Bien alors, votre mot de fin, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs, vos danseurs qui vous suivent? Quel est votre dernier mot pour les motiver, pour leur donner un coup de pouce? Oui, j'aimerais dire que premièrement, la plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est le talent qu'il a mis en nous. Yes. C'est le don qu'il a mis en nous. Même quand nous allons à l'école, nous partons à des formations et tout, ce que nous avons de inné, que Dieu a mis en nous en première position, qui peut nous faire prospérer, c'est le don et le talent que Dieu a mis en nous. Et nous ne devons pas négliger ces dons et ces talents-là. Et comment est-ce que nous pouvons utiliser encore au mieux ces dons et ces talents? C'est de l'utiliser également au service de Dieu, puisque c'est lui qui nous l'a donné. Et forcément, comme on le dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera accordé. Forcément, en l'utilisant pour le Seigneur, il va fructifier cela, il va apporter la provision et tout ce qu'il faut par rapport à cela. S'il l'a fait pour moi, je suis sûr qu'il le fera également pour quelqu'un d'autre. D'autre part, je voudrais dire aux parents de permettre aux enfants, aux jeunes, de pouvoir s'épanouir à travers ce qu'ils aiment le plus, leur passion et leur talent. Et pour ce faire, nous sommes là pour accueillir ces enfants-là, accueillir ces jeunes-là dans un cadre pieux préparé pour eux, afin qu'ils évitent les endroits hostiles et s'exposer aux vices du monde. Donc, je les invite également à nous joindre et nous allons prendre soin de leurs enfants, développer les dons et les talents que Dieu a mis en eux. Alors, je dis également merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Tata Anna. Merci à LNTV. Je dis merci à Blessing. Et que Dieu vous bénisse. Et merci à tous ceux qui également nous encouragent et nous soutiennent dans ce que nous sommes en train de faire. Et je fais un gros coucou à tous mes danseurs pour leur dire que jeune talent pour Christ, pas nos talents, c'est gagner le monde pour Christ. Jeune talent pour Christ, pas nos talents, c'est gagner le monde pour Christ. Alléluia. Donc nous allons clôturer par un court temps de prière. Nous allons demander à l'évangéliste de prier pour nous, pour tous ceux-là qui souffrent dans leur corps, dans leur chair, qui ont aussi besoin de s'exprimer autrement, de se soigner autrement, qui n'ont peut-être pas les moyens. Donc nous allons demander à l'évangéliste de prier pour nous. Nous allons incliner nos têtes. Ok, nous allons prier. Éternel Dieu, Père trois fois saint, nous voulons te dire merci. Nous voulons te donner toute la gloire. Seigneur, nous croyons que toi, tu avais déjà prévu ce moment pour bénir quelqu'un. Alors, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Père éternel, je prie que ta grâce abonde dans leur vie. Je prie que chaque personne qui est malade dans son corps, chaque personne qui souffre d'une quelconque imperfection, chaque personne qui a besoin d'être ravivée et qui est sous le son de ma voix en ce moment, que toi tu interviennes, Seigneur, dans sa vie. Je crois fermement, Seigneur, que ce temps de thérapie que nous avons passé, l'islam passé, en communiquer un message à quelqu'un. Et je prie que tu touches, Seigneur, chaque cœur, Seigneur, en ce moment. Seigneur, je voudrais que cet instant participe à la transformation de vie, par le renouvellement de la pensée de quelqu'un. Je voudrais que cet instant soit un moment d'épanouissement, Seigneur, pour quelqu'un. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ton accompagnement et ton assistance. Merci, Seigneur, d'avoir été avec nous. Reçois la gloire, reçois la louange. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tous bénis. Et n'oubliez pas, vous avez le numéro de l'évangéliste thérapeute qui s'affiche sur l'écran pour vos anniversaires, vos mariages, toutes vos manifestations.
Passez une très bonne soirée. Ciao. Ciao.